Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau quiz FIDE et un quiz sur le thème des transports. So today we're going to talk about transports. It's a very common topic for the FIDE exam. Donc je vous propose de commencer immédiatement avec la compréhension orale. C'est parti. Hop, pour la compréhension orale avec la première question. Pourquoi Anna était stressée? On écoute l'audio. Bonjour, je m'appelle Anna, je travaille à Genève et je prends le train tous les jours. Le matin, je pars à 6h45 pour arriver à l'heure au travail. Le trajet dure environ 1 heure. Le train est confortable et en général, il est à l'heure. La semaine dernière, j'ai raté une réunion importante parce que le train est resté bloqué 30 minutes en gare. J'étais très stressée. Depuis, je pars un peu plus tôt pour être sûre d'arriver à l'heure. Les transports sont pratiques, mais il faut toujours prévoir un peu de temps en plus. Parfois, il y a des retards à cause du mauvais temps ou d'un problème technique. Question. Pourquoi Anna était stressée? Vous pouvez bien sûr, pour le FIDE, demander d'écouter une seconde fois les audios. Ici, la bonne réponse était la deuxième parce que son train avait du retard. If you are watching in replay, you can of course listen again this audio. Et la bonne réponse était la deuxième. Ok? On continue? Allez, c'est parti. Petite compréhension écrite. Maintenant, toujours dans un niveau, allez, A2 plus B1, je vous laisse lire la compréhension écrite. You can pause maybe the video so that you can have enough time to read the text and try to answer to the question. Vous pouvez bien sûr mettre pause et puis ensuite regarder la question. Quel est le risque si vous n'achetez pas un billet? Ici. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse ici est vous devez payer une amende. Of course, you have to pay a fine, obviously. Bien sûr. Si vous n'achetez pas un billet, vous devez payer une amende. C'est dans le texte, ici. Allez, c'est parfait. On continue ici avec une petite question culturelle. Que signifie le mot correspondance dans ce contexte? Le train arrive à Lausanne à 8h20. Ensuite, il faut prendre une correspondance pour Fribourg. Que signifie ici correspondance? Un document officiel, une lettre envoyée par la poste, un changement de train. Allez, c'est facile, on est sur du niveau A2 ici. Le mot correspondance signifie ici un changement de train. Dans ce contexte, une correspondance est un changement de train. Bien sûr, vous pouvez prendre votre temps pour répondre aux questions, mettre pause, et je vous propose une nouvelle question cette fois. Allez, une question de grammaire. Complétez la phrase. Si tu prends le train maintenant, tu... Trois propositions. Tu serais à l'heure au travail. Première proposition avec un S. Tu serais à l'heure au travail. Pas de S. Tu seras à l'heure au travail. Troisième proposition. Nous sommes dans la construction de l'hypothèse ici. Et l'hypothèse dans le présent. Et la bonne réponse est la troisième proposition avec le futur simple. Attention ici, construction de l'hypothèse, quand on a si plus présent, en général, dans la deuxième partie, on utilise le futur simple. Nous pouvons aussi utiliser le présent ou l'impératif ou le futur simple. Ici, c'est le futur simple. Hein. L'hypothèse dans le présent, qui exprime une hypothèse assez certaine, avec une conséquence assez certaine. Il existe l'hypothèse dans le passé, qui est différente. Nous l'avons vu la semaine précédente. L'expression aussi de l'hypothèse irréelle. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve la semaine prochaine for a new quiz FIDE. Bonne journée et à très bientôt.